C'était un jeudi, fin mai, lorsque Brigitte Schuster lut la lettre pour la 3e fois. Le soleil printanier filtrait à travers les fenêtres de la cuisine de sa maison mitoyenne à Würzburg, projetant des taches chaudes sur la table en chêne que Klaus et elle avaient achetée 25 ans plus tôt pour leur noce d'argent. Ses mains tremblaient légèrement lorsqu'elle plia le papier crème portant l'entête officielle de la clinique rhumatologique de Bad Kissingen. « La cure est acceptée », dit-elle en essayant de donner un ton neutre à sa voix. 3 semaines en juin. Klaus se contenta d'acquiescer sans lever les yeux de son journal. Après 36 ans de mariage, une certaine routine s'était installée, une cohabitation que Brigitte trouvait parfois réconfortante, parfois étouffante. « Je pourrais demander à Marlène si elle veut venir avec moi », ajouta Brigitte. Elle a toujours voulu faire une cure, et son arthrite ne s'arrange pas non plus. Klaus tourna une page. MMH. Pourquoi pas? Au moins, vous aurez de la compagnie. Il leva brièvement les yeux, ses pupilles petites et décolorées derrière les verres de ses lunettes de lecture. C'est peut-être mieux ainsi. Je suis débordé au travail de toute façon. Le nouveau projet me prend tout mon temps. Brigitte acquiesça et se leva pour resservir du café. Son dos la faisait souffrir, la raison de la cure. Mais il n'y avait pas que les douleurs physiques qui la tourmentaient. Il y avait ce vide grandissant, ce silence entre eux qui semblait devenir de plus en plus fort. Elle avait 62 ans maintenant, Klaus 65. Les enfants avaient quitté la maison depuis longtemps, le plus jeune, Tobias, vivait avec sa femme à Hambourg, la fille, Lisa, à Munich. Ils ne se voyaient plus qu'à Noël et lors d'importantes fêtes de famille. Elle posa la tasse de café devant Klaus et observa son visage. Les rides profondes autour de la bouche, les cheveux gris clairsemés. À quel moment avait-il cessé de vraiment se regarder? Quand le silence était-il devenu une habitude? Le trajet en train jusqu'à Bad Kissingen se déroula calmement. Marlène Baumann, la meilleure amie de Brigitte depuis le collège, parlait sans arrêt de ses fils adultes, de ses petits-enfants, de son mari Peter, qui prévoyait, encore une fois ses vacances de pêche en Suède. Brigitte n'écoutait qu'à moitié, son regard fixé sur le paysage franconien qui défilait. « J'ai entendu dire que les traitements là-bas étaient excellents », dit Marlène en mordant dans son sandwich au fromage. « Ma cousine Ertaille était l'année dernière. Elle ne jure que par les bains de boue. » Brigitte esquissa un sourire. « L'important, c'est que mon dos aille mieux. Klaus a pris l'habitude que je gère la maison ces dernières années. Si je suis hors service, son monde s'écroule. Oh, ces hommes auraient bien besoin de passer l'aspirateur de temps en temps, renifla Marlène. Peter est pareil. Il ne trouve même pas ses chaussettes dans son propre placard. Lorsqu'elles arrivèrent à Bad Kissingen, elles furent accueillies par un doux soleil de fin d'après-midi. La clinique rhumatologique était située un peu à l'extérieur du parc thermal, un imposant bâtiment du début du siècle avec de hautes fenêtres et un jardin soigné. Dans le hall d'entrée, elles furent accueillies par une réceptionniste souriante. « Madame Schuster, Madame Baumann, bienvenue à la clinique rhumatologique. Vous partagerez une chambre double au 2e étage, chambre 217. Les soins commencent demain matin à 8 h avec l'examen médical. » La chambre était spacieuse et lumineuse, avec 2 lits simples, un petit balcon et une vue sur le parc. Brigitte déballa ses valises, accrocha les vêtements dans l'armoire, tandis que Marlène étudiait déjà le programme de la cure. « Regarde, Brigitte, il y a même des soirées dansantes. 2 fois par semaine au café thermal. Ça va être amusant. » Brigitte s'assit sur le lit. « Danser? Avec mon dos? Je serai déjà contente si j'arrive encore à marcher après les soins. Allez, détends-toi. Il faut bien s'amuser un peu. On n'est pas venu ici pour broyer du noir. » Marlène s'approcha et posa sa main sur son épaule. « Qu'est-ce qui t'arrive? Tu es si absente. » Brigitte haussa les épaules. « Je ne sais pas. Peut-être le voyage en train. Ou l'idée de 3 semaines de repas de clinique. Mais c'était autre chose. C'était ce sentiment lancinant que sa vie était passée sans qu'elle ne la vive vraiment, trop occupée à s'occuper des autres. Klaus, les enfants, plus tard sa belle-mère, qui avait vécu 10 ans avec eux avant de mourir. Elle avait toujours fonctionné, elle avait toujours été la forte. Et maintenant? Maintenant, elle était assise ici avec des douleurs au dos et une meilleure amie qui rêvait de soirées dansantes. Le 3e jour de la cure, Brigitte avait déjà fait 2 bains de boue et une séance de massage. Les 2 amies étaient assises au dîner dans le restaurant de la clinique lorsque le docteur Rehmann s'approcha de leur table. « Madame Schuster, Madame Baumann,
puis-je vous présenter? Monsieur Lenz et Monsieur Hoffmann, également en cure. Ils ont demandé de la compagnie pour la soirée, et je me suis dit que vous aimeriez peut-être vous joindre à eux. Avant que Brigitte ne puisse protester, Marlène avait déjà accepté avec enthousiasme. Les deux hommes, tous deux à peu près du même âge, s'installèrent à la table. Heinrich Lenz, un homme de haute stature avec une chevelure argentée abondante et de sympathiques yeux bruns, prit place à côté de Brigitte. Dieter Hoffmann, plus petit et trapu, avec des cheveux clairsemés et un sourire bonhomme, s'assit à côté de Marlène. Ici aussi pour des rhumatismes, demanda Heinrich Lenz en regardant Brigitte droit dans les yeux. Sa voix était grave et agréable. Dos, répondit Brigitte sèchement. Hernie discale et arthrose. Moi, c'est l'épaule, dit-il en bougeant le bras droit avec une grimace. Trop d'années à la planche à dessin. Je suis architecte. Était architecte, pour être exact. Retraité depuis 3 ans. La conversation s'engagea étonnamment facilement. Heinrich, appelez-moi Heinrich, je vous en prie, raconta ses projets, les bâtiments qu'il avait conçus dans toute l'Allemagne, sa passion pour la musique classique. Brigitte se retrouva bientôt dans une discussion animée sur Bach et Beethoven, surprise par son propre enthousiasme. Vous avez une connaissance impressionnante de la musique, dit Heinrich avec admiration. Je jouais du piano autrefois, admit Brigitte. Avant le mariage, avant les enfants. Finalement, je n'ai plus eu le temps. La vie a une façon de reléguer nos passions au second plan, acquiesça Heinrich. Mais il n'est jamais trop tard pour les redécouvrir. Son regard croisa le sien un instant trop long, et Brigitte sentit ses joues s'empourprer. Elle baissa les yeux sur son verre d'eau. À l'autre bout de la table, Marlène riait aux éclats à propos de quelque chose que Dieter Hoffmann avait dit. Les deux semblaient s'entendre à merveille. Quand elles rejoignirent leur chambre plus tard, Marlène était excitée comme une adolescente. Quel homme charmant, se dit-elle. Veuf depuis 5 ans, 2 filles adultes. Il m'a invité à la soirée dansante de demain. Tu n'y vas pas vraiment, demanda Brigitte en appliquant sa crème de nuit. Bien sûr que j'y vais. Et tu viens avec moi. Heinrich n'a eu Dieu que pour toi tout le temps. Tu t'imagines des choses, rétorqua Brigitte. En plus, je suis mariée. Et alors? Moi aussi. Ce n'est qu'une danse, pas une demande en mariage. Marlène enfila son pyjama. Allez, Brigitte. Quand est-ce qu'on s'est amusé pour la dernière fois? Quelque chose juste pour nous? Brigitte s'allongea dans son lit et fixa le plafond. Quand avait-elle dansé pour la dernière fois? Avec Klaus à l'anniversaire de leur fille il y a 2 ans? Et avant ça? Elle ne se souvenait pas. Je vais y réfléchir, dit-elle finalement. La soirée dansante au Cure Café était très fréquentée. Un petit ensemble jouait des airs à la mode et des classiques, des couples tourbillonnaient sur la piste de danse. Brigitte avait longuement réfléchi à ce qu'elle allait porter, et avait finalement opté pour une robe bleu foncé qu'elle avait achetée pour le mariage de sa nièce. Elle mettait en valeur sa silhouette encore svelte et faisait pétiller ses yeux bleus. Heinrich se leva lorsqu'elles arrivèrent à la table, et Brigitte remarqua à nouveau sa grande taille. Il portait un costume sombre et une chemise bleu clair sans cravate. Il était bien mis. Vous êtes ravissante, dit-il en tirant une chaise pour elle. Merci, murmura Brigitte, maudissant intérieurement le rougissement qu'elle ne pouvait contrôler. Dieter avait déjà emmené Marlène sur la piste de danse, où il tournait sur « Marina, Marina ». Heinrich regarda Brigitte d'un air interrogateur. « Puis-je vous inviter à danser? Ou votre dos? » Une danse lente devrait aller, s'entendit dire Brigitte en se levant. Sa main sur sa taille était chaude et sûre lorsqu'il la guida vers la piste de danse. L'ensemble passa à une valse lente, puis ils se mirent à bouger au rythme de la musique. Heinrich menait avec précaution, respectant la distance entre eux, et pourtant Brigitte ressentait une connexion qui l'effrayait et la fascinait à la fois. « Vous dansez merveilleusement bien, dit-il doucement. »« Ça fait longtemps, répondit-elle. »« Très longtemps. »« C'est comme le vélo, on n'oublie pas. » Ils continuèrent à danser en silence, et Brigitte se permit de savourer l'instant. La musique, le doux mouvement, le sentiment d'être perçue comme une femme, pas seulement comme une épouse, une mère, une femme au foyer. À la fin de la soirée, Heinrich et Dieter les raccompagnèrent à la clinique. Ils s'arrêtèrent devant l'entrée. « Voudriez-vous me faire l'honneur de vous promener avec moi demain » demanda Heinrich. Apparemment, le parc thermal est particulièrement beau au début de l'été.
Brigitte hésita. Une promenade, qu'est-ce que ça pouvait faire? Volontiers, dit-elle finalement. Les jours passèrent à toute vitesse. Brigitte et Heinrich se retrouvaient chaque après-midi après leurs soins pour une promenade, assistaient à des concerts dans le parc thermal, s'asseyaient dans des cafés et discutaient de livres, de musique, de voyages, de leurs enfants, de leur vie. Heinrich était divorcé depuis 8 ans, son ex-femme vivait en Espagne avec un homme plus jeune. Il avait un fils qui travaillait comme musicien à Berlin. Parfois, je me demande si j'ai trop travaillé, avoua-t-il un après-midi, alors qu'ils étaient assis sur un banc près de la roseraie. Si je n'ai pas consacré assez de temps à ma famille. Peut-être que les choses se seraient passées différemment. On ne peut pas changer le passé, dit doucement Brigitte. Non, mais on peut en tirer des leçons. Il prit délicatement sa main. On peut essayer d'améliorer le présent. Elle laissa sa main dans la sienne, sentit la chaleur de son contact, le léger mouvement de son pouce sur le dos de sa main. C'était un geste intime, et elle savait qu'elle devrait retirer sa main. Mais elle ne le fit pas. Marlène remarqua le changement en elle. « Tu rayonnes, dit-elle un soir, alors qu'elle se préparait pour le dîner. Je ne t'ai pas vu comme ça depuis des années. N'importe quoi, se défendit Brigitte, mais elle savait que c'était vrai. Elle se sentait vivante, vue, écoutée. Heinrich l'écoutait quand elle parlait. Il posait des questions, s'intéressait à ses pensées, à ses sentiments. À quand remontait la dernière fois où Klaus lui avait demandé comment elle allait et avait réellement attendu la réponse? À la fin de la 2e semaine, après un concert au théâtre thermal, Heinrich la raccompagna jusqu'à la clinique. Marlène était allée danser avec Dieter, elle ne rentrerait que plus tard. « Tu veux prendre un thé chez moi ?» demanda Heinrich devant la clinique. Il habitait un petit appartement de vacances près du parc thermal. Brigitte savait ce que cette invitation pouvait signifier. Elle devrait refuser, rentrer chez elle, penser à Klaus, à leur mariage, à tout ce qu'ils avaient construit. Oui, dit-elle à la place. Son appartement était petit, mais aménagé avec goût. Heinrich prépara du thé, mit de la musique classique à faible volume Bach, leur passion commune. Ils s'assirent sur le canapé, discutèrent, et à un moment donné, il y eut ce moment de silence où leurs regards se croisèrent et ne se quittèrent plus. « Brigitte, dit-il doucement, je sais que tu es mariée. Je ne veux rien faire que tu ne désires pas. Mais je dois te dire que je me sens attiré par toi. Vraiment beaucoup. » Elle déglutit. « Heinrich, ce n'est pas possible. On ne peut pas. » « Pourquoi pas ?» Il se rapprocha, prit sa main. « Nous sommes des adultes. Nous méritons d'être heureux. Mais Klaus n'est pas là. Il n'est pas avec toi. C'est moi qui le suis. » Et puis il l'embrassa, doucement, avec hésitation, et Brigitte laissa faire. Elle répondit à son baiser, sentit son désir, sa tendresse, et pendant un instant, tout le reste disparut, la culpabilité, l'obligation, la raison. Elle passa la nuit chez lui, se perdit dans son étreinte, dans la passion qu'elle n'avait pas ressentie depuis des années. C'était mal, elle le savait. Et pourtant, sur le moment, elle se sentait tellement bien. Lorsque Brigitte regagna sa chambre de la clinique tôt le matin, Marlène était déjà assise sur son lit, habillée. « Te voilà enfin, » dit-elle avec un regard entendu. Je commençais à m'inquiéter. Brigitte s'assit, épuisée, sur son lit. « Marlène, c'est arrivé comme ça. » « Tu n'as pas à te justifier, » dit Marlène en s'asseyant à côté d'elle. « Je suis la dernière personne à te juger. » Brigitte la regarda, interrogative. « Dieter et moi, on s'entend très bien aussi, » avoua Marlène. « Ce n'est rien de sérieux, juste, tu vois. Une rencontre de cure. »« C'est différent pour moi, » murmura Brigitte. « Heinrich, je n'ai pas ressenti de telles choses depuis des années. Peut-être jamais. » « Oh, Brigitte. » Marlène prit sa main. « Fais attention à toi. Ces histoires finissent rarement bien. »« Je sais. » Brigitte sentit des larmes monter à ses yeux. « Mais il nous reste encore une semaine. Une semaine où je veux vivre. Vivre vraiment. » La dernière semaine passa comme dans un rêve. Brigitte et Heinrich étaient inséparables. Ils firent des excursions dans les environs, mangèrent dans de petits restaurants, passèrent les nuits dans son appartement. Brigitte envoya un message à Klaus, disant que les thérapies étaient plus intensives que prévu et qu'elle pouvait donc rarement répondre au téléphone. L'avant-dernier jour,
Ils étaient assis sur le balcon de son appartement, regardaient les toits de Bad Kissingen et buvaient du vin. « Je veux te revoir », dit Heinrich en lui dégageant une mèche de cheveux de son visage. « Ça ne peut pas s'arrêter comme ça. » Brigitte resta silencieuse. La réalité se rapprochait, chaque jour qui passait. « Je pourrais venir à Würzburg », continua-t-il. « Ou tu viens à Francfort. On trouvera un moyen. » Heinrich, dit-elle doucement, je suis mariée. 36 ans. Et es-tu heureuse dans ce mariage? La question l'a frappée de plein fouet. Était-elle heureuse? Elle ne s'était plus posé cette question depuis des années. Elle fonctionnait, elle remplissait son rôle, mais le bonheur? Il n'y a pas que moi, a-t-elle répondu, évasive. Il y a les enfants, les petits-enfants, notre vie commune. Et ta vie? Ta propre vie? Il lui a pris le visage entre ses mains. Tu as le droit au bonheur, Brigitte. À la passion, à l'amour. L'amour, a-t-elle murmuré. Oui, l'amour. Je crois que je suis tombé amoureux de toi, Brigitte Schuster. Elle l'a embrassé pour ne pas avoir à répondre, pour retenir les larmes qui lui brûlaient les yeux. La dernière soirée était une fête d'adieu pour tous les curistes. Un buffet avait été dressé, de la musique jouait, on dansait et on riait. Brigitte portait une robe rouge qu'elle avait achetée dans une boutique de la ville thermale ou une robe qu'elle n'aurait jamais osé porter d'habitude. Elle a dansé avec Heinrich, a senti les regards des autres, mais elle s'en fichait. Pour cette seule soirée, elle voulait se sentir libre, insouciante, vivante. Plus tard, alors qu'ils étaient au bar, une femme s'est approchée d'eux, une femme que Brigitte connaissait seulement de vue ou une autre curiste qui habitait au même étage. « Madame Schuster », a dit la femme en s'adressant à elle. « Excusez-moi de vous déranger. Je suis Gisela Meyer, j'habite la chambre 221. » « Oui », a demandé poliment Brigitte, tandis qu'Heinrich lui tenait le bras. La femme baissa la voix. « Je crois que nous nous connaissons, indirectement. Ma sœur habite à Würzburg, dans la Lindenstrasse. Elle est amie avec Barbara Klein, votre voisine. » Brigitte s'est figée. « Ah bon? Oui, le monde est petit, n'est-ce pas? » La femme jeta un regard significatif sur la main d'Heinrich posée sur la taille de Brigitte. « Je me suis dit que j'allais me présenter. On ne sait jamais quand on se reverra. » Avec un sourire artificiel, la femme s'est éloignée, laissant Brigitte avec une sensation de nausée. « Qu'est-ce que c'était ça ?» a demandé Heinrich, confus. « Rien », a dit Brigitte, rapidement. « Une connaissance du quartier. » Mais l'insouciance de la soirée était partie. Brigitte ne pouvait plus penser qu'à cette femme, cette Gisela Meyer, qu'il avait vue avec Heinrich. Et qu'elle avait un lien avec sa voisine, avec sa vie à Würzburg. Le voyage de retour le lendemain fut silencieux. Marlène essayait de remonter le moral de Brigitte, lui parlait de ses projets de rencontrer Dieter à Munich juste pour un café, bien sûr, mais Brigitte avait du mal à écouter. En la quittant, Heinrich lui avait glissé sa carte de visite dans la main, l'avait embrassé une dernière fois, lui avait promis d'écrire. Elle avait hoché la tête, incapable de dire ce qu'elle pensait vraiment, que sa petite évasion de la réalité était terminée, qu'elle devait retourner à sa vie, à Klaus, à son mariage. Et il y avait cette femme, cette Gisela Meyer, avec son lien funeste avec la voisine de Brigitte. Alors que le train entrait en gare de Würzburg, Brigitte a ressenti une lourdeur de plomb. Klaus l'attendait à la gare, l'a brièvement embrassé, a pris sa valise. « Comment ça s'est passé ?» a-t-il demandé pendant le trajet. « Bien », a répondu Brigitte, sèchement. « Les traitements ont fait du bien. J'ai beaucoup moins mal au dos. »« Tant mieux », a acquiescé Klaus en allumant la radio. À la maison, tout était comme d'habitude. Le courrier traînait sur la table de la cuisine, le réfrigérateur était presque vide, la maison sentait un peu le renfermé. Brigitte a ouvert les fenêtres, a commencé à défaire ses valises, et retombé dans sa vieille routine. Comme si ces 3 semaines n'avaient jamais existé. Comme si Heinrich n'avait jamais existé. Une semaine plus tard, on a sonné à la porte. Brigitte a ouvert et a vu sa voisine Barbara Klein, qui se tenait devant elle avec une mine grave. « Brigitte, je peux te parler quelques minutes. » Brigitte l'a fait entrer, un mauvais pressentiment au creux de l'estomac. Dans la cuisine, Barbara s'est assise à la table. « Je ne sais pas comment te dire ça », a-t-elle commencé, hésitante. « Mais je crois que je dois te le dire avant que Klaus ne la prenne par quelqu'un d'autre. » Brigitte s'est assise, raide, sur une chaise.
Qu'est-ce que tu veux dire? Mon amie Hélène a une sœur, Gisela. Elle était en cure à Bad Kissingen en même temps que toi. Barbara l'a regardé droit dans les yeux. Elle t'a vu, Brigitte. Avec un homme. Vous étiez très proches. Brigitte a senti le sang se retirer de son visage. Je ne sais pas de quoi tu parles. S'il te plaît, Brigitte. Gisela a pris des photos. Avec son portable. Elle les a envoyées à Hélène. Barbara a pris la main de Brigitte. Je ne veux pas te menacer. Je suis ton ami. Mais d'autres sont au courant maintenant aussi. Il va y avoir des commérages. Qu'est-ce que tu veux dire? La voix de Brigitte n'était plus qu'un murmure. Tu devrais en parler à Klaus. Avant qu'il ne la prenne par quelqu'un d'autre. Après le départ de Barbara, Brigitte est restée assise à la table de la cuisine, comme anesthésiée. Des photos. Cette Gisela Meyer avait pris des photos. D'elle et d'Heinrich. Et elle l'avait colporté, à sa sœur, à Barbara, à qui encore, Dieu sait. Elle saisit son portable, voulut appeler Heinrich, mais le reposa aussitôt. Qu'est-ce que ça changerait? La vérité avait éclaté, et elle devait l'affronter. Klaus rentra tard. Il paraissait fatigué, épuisé, comme souvent ces derniers temps. Brigitte avait préparé le dîner, un repas simple aux des pommes de terre sautées avec des œufs au plat, son plat préféré. Ils mangèrent en silence, jusqu'à ce que Brigitte finisse par poser ses couverts. Klaus, il faut que je te parle. Il leva les yeux, une expression interrogative dans le regard. Il s'est passé quelque chose, reprit Brigitte, la voix brisée. À Bad Kissingen. J'ai rencontré quelqu'un. Klaus reposa sa fourchette, le visage impassible. Un homme. Heinrich. Lui aussi était en cure là-bas. Brigitte déglutit. Nous sommes devenus amis et ensuite, c'est devenu plus que ça. Plus, répéta Klaus d'une voix neutre. Oui. Brigitte ne pouvait pas le regarder dans les yeux. Je suis désolé, Klaus. C'était une erreur. Une terrible erreur. Klaus se leva brusquement, sa chaise raclant bruyamment le sol. Tu m'as trompé? Après 36 ans. Ce n'était pas prévu, murmura Brigitte. C'est arrivé comme ça. Arrivé comme ça? Sa voix montait. Rien n'arrive comme ça, Brigitte. On prend des décisions. Je sais. Des larmes coulaient sur ses joues. Je ne peux pas revenir en arrière. Est-ce que quelqu'un est au courant? Le visage de Klaus était rouge de colère. Quelqu'un le sait? Brigitte acquiesça lentement. Barbara Klein. Son amie était aussi en cure là-bas. Elle nous a vus. Nous. Klaus eut un rire amer. Toi et ton, quoi? Amant? Klaus, s'il te plaît. Comment as-tu pu faire ça? Il frappa du poing sur la table, les assiettes teintes. Comment as-tu pu me faire ça? À nous? À notre famille? Je suis désolé, répéta Brigitte, impuissante. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Tu l'aimes? La question claqua comme un coup de fouet. Brigitte se tut. Tu l'aimes, répéta Klaus, sa voix maintenant dangereusement basse. Je ne sais pas. Brigitte baissa les yeux sur ses mains. Je sais juste que je me suis sentie, vivante avec lui. Vue. Écoutée. Et moi? Ne t'ai-je pas vu? Pas écouté? La voix de Klaus se brisa. 36 ans, Brigitte. 36 ans. Quand m'as-tu vraiment vu pour la dernière fois, Klaus? Brigitte leva les yeux, soudainement en colère. Quand m'as-tu demandé comment j'allais pour la dernière fois, en attendant la réponse? Quand avons-nous parlé pour la dernière fois, pas seulement des choses du quotidien, mais vraiment parlé? Ça ne justifie rien, dit Klaus avec dureté. Rien ne justifie une tromperie. Non. Brigitte secoua la tête. Ça ne la justifie pas. Et je m'en excuse. Mais peut-être qu'il est temps que nous nous demandions ce que nous sommes devenus. Ce qu'est devenu notre mariage. Klaus la fixa, comme s'il la voyait pour la première fois. Je m'en vais, dit-il finalement. Je ne peux pas rester ici maintenant. Il prit sa veste et quitta la maison, laissant Brigitte seule avec sa culpabilité, sa confusion et le silence brisé de leur mariage.
Les jours suivants furent un calvaire. Klaus rentrait tard, partait tôt au travail, lui adressait à peine la parole. Brigitte sentait le regard des voisins quand elle sortait faire les courses. Barbara avait dû le raconter, ou son amie, ou la sœur de cette dernière. La rumeur s'était répandue comme une traînée de poudre. Le téléphone sonna le jeudi. C'était Lisa, sa fille. « Maman ?» Sa voix était inquiète. « Tout va bien chez vous ?» Papa ne répond pas au téléphone, et quand je l'ai eu au travail, il avait l'air bizarre. Brigitte ferma les yeux. « Lisa, il y a des problèmes entre ton père et moi. » « Quel problème ?» J'ai fait une erreur, dit Brigitte doucement. Une grosse erreur. Elle raconta à sa fille dans les grandes lignes ce qui s'était passé. Le long silence à l'autre bout du fil était pire que n'importe quel reproche. « Maman, dit finalement Lisa, comment as-tu pu faire ça ? » Je ne sais pas, répondit Brigitte sincèrement. J'aimerais pouvoir t'expliquer. Qu'est-ce qui va se passer maintenant ? Vous allez vous séparer ? Je ne sais pas, Lisa. Ton père me parle à peine. Je ne m'étonne pas, dit Lisa avec amertume. Tu as tout détruit, maman. Tout ce que vous aviez construit. Après la conversation, Brigitte resta longtemps assise, immobile, au téléphone. La déception dans la voix de sa fille l'avait profondément blessée. Que dirait Tobias quand il l'apprendrait ? Leurs enfants pourraient-ils jamais lui pardonner ? Une semaine après ses aveux, Klaus rentra plus tôt que d'habitude. Il s'assit en face de Brigitte à la table de la cuisine. « J'ai réfléchi, dit-il. » Sa voix était fatiguée, mais calme. « À nous. À ce qui s'est passé. » Brigitte attendit en silence. « Je suis furieux, poursuivit-il. Tellement furieux que parfois, je ne sais plus où me mettre. Mais je suis aussi coupable. » Coupable ? demanda Brigitte, perplexe. Oui. Tu avais raison sur ce que tu as dit. Je ne t'ai pas vu. Pas vraiment. J'ai pris notre mariage pour acquis, je t'ai prise pour acquise. Il se frotta les yeux. Ça n'excuse pas ce que tu as fait. Mais ça explique peut-être pourquoi c'est arrivé. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous ? demanda Brigitte, doucement. Klaus la regarda longuement. Je ne sais pas. Je sais juste que je n'ai pas envie de jeter 36 ans de ma vie à la poubelle. Que je n'ai pas envie de t'abandonner. Je t'aime, Klaus, dit Brigitte, et elle le pensait sincèrement. Malgré tout ce qui s'est passé, je t'aime. Et ce Heinrich. Brigitte déglutit. Il était une évasion. Une illusion. Quelque chose qui n'aurait pas pu exister dans le monde réel. Tu as encore des contacts avec lui ? Non. J'ai jeté sa carte de visite en rentrant à la maison. Klaus acquiesça lentement. Ce ne sera pas facile, Brigitte. Je ne sais pas si je pourrai un jour te refaire entièrement confiance. Si nous pourrons un jour redevenir ce que nous étions. Peut-être que ce n'est pas ce qu'il faut, de toute façon, dit Brigitte à voix basse. Peut-être que nous devons créer quelque chose de nouveau. Quelque chose de mieux. 6 mois plus tard, Brigitte et Klaus étaient assis dans un café du centre-ville de Würzburg. C'était une froide journée de décembre, des illuminations de Noël pendaient dans les rues, et par la fenêtre, ils pouvaient voir le marché de Noël sur la place centrale. Ils avaient commencé à travailler sur leur mariage. Une thérapie de couple les aidait à se retrouver, à se parler, vraiment se parler, de leurs sentiments, de leurs désirs, de leurs angoisses. Ce n'était pas facile. La blessure de Klaus était profonde, et la culpabilité de Brigitte était parfois accablante. Mais ils se battaient. Pour leur mariage, pour leur histoire commune, pour l'amour qui avait été enfoui sous toutes ces années de routine. J'ai parlé à Tobias au téléphone, annonça Klaus en prenant une gorgée de café. Lui et Anna viennent passer Noël avec les enfants. C'est bien. Brigitte sourit. Il avait fallu du temps à leur fils pour comprendre ce qui s'était passé, pour accepter que ses parents n'étaient pas parfaits, qu'ils faisaient des erreurs, de lourdes erreurs. Lisa vient aussi. Avec Marcus et les jumeaux. Klaus lui prit la main. Ce sera un beau Noël. Brigitte lui serra la main. Oui, ce le sera. Elle regarda par la fenêtre, les gens qui flânaient sur le marché de Noël, les lumières qui commençaient à briller dans le crépuscule naissant. Parfois, elle pensait encore à Heinrich, aux journées intenses à Bad Kissingen, à ce sentiment de liberté, de passion.
Mais c'était devenu flou, comme un rêve qu'on ressent encore au réveil, mais qui s'échappe lentement. Ce qui restait, c'était la réalité. Le mariage qu'elle avait presque détruit. L'homme qui, malgré tout, était resté à ses côtés. La famille qu'ils avaient construite ensemble. Et la prise de conscience que le véritable amour ne se trouvait pas dans la fuite, mais dans le fait de rester, de se battre, de grandir ensemble. « À quoi penses-tu » demanda Klaus. Brigitte le regarda, cet homme qu'elle connaissait depuis près de 4 décennies, avec qui elle avait élevé des enfants, construit une maison, partagé une vie. Elle voyait les nouvelles rides que les derniers mois avaient creusées sur son visage, mais aussi la lueur chaleureuse dans ses yeux, qui revenait lentement. « À nous » répondit-elle en souriant. « À nous. »